Vous m'entendez là? Ah oui, C'était depuis quand? Vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure ou bien depuis? depuis le début, Ah, ok. Je suis depuis que vous désolé. avez commencé le partage. Ah, ok. Donc, bonjour, chers collègues, bonjour, chers ingénieurs. La plupart d'entre vous, vous êtes appelés à être des ingénieurs en termes de BTP, en termes de génie civil, en termes d'agroalimentaire, en termes de sécurité nationale. Vous êtes appelés à être des consultants dans tout type de secteur, tout type d'entreprise, voilà, dans les eaux, dans l'environnement, dans l'urbanisme, dans l'économie, les finances, les banques, peu importe le secteur. Aujourd'hui, nous allons passer d'exceptionnels moments ensemble, des moments en famille, échanger. Donc, j'aimerais vraiment une réactivité de chacun de vous. OK, si vous avez des questions, vous pouvez toutefois m'arrêter. Sentez-vous libre. Voilà, comme on le dit. Donc, je crois que cette formation, nous avons au maximum jusqu'à 17 heures pour le clore. S'il n'a pas de questions, ça veut dire avant cela, bien sûr, on peut l'arrêter. Donc, je commencerai la présentation, bien évidemment, pour vous parler sur le leadership, comment vous pouvez devenir euh, un consultant de référence dans votre sphère. Et comme vous le savez, bien sûr, comme vous et moi, la fois dernière, vous m'entendez là? C'est bon? Oui, parfaitement. Ok, super. La fois dernière, nous avons parlé sur le leadership. Nous avons essayé de mettre quelques bases seulement parce que le leadership, la fondation du leadership a beaucoup de détails à pouvoir scruter euh, au point fin. Donc, pour l'ajout, on pourra le voir pour autre fois. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler sur le leadership, devenir un consultant réussi et d'exception. Avant de commencer, j'aimerais vous dire, pour chaque définition que je vous donnerai, chaque partage, vous êtes libre aussi d'écrire dans les chats, ok? D'écrire dans les chats votre définition, ce que vous comprenez, et les questions que je vous poserai aussi, vous pouvez aussi le faire, et bravo. Merci. Donc, j'aimerais aussi, avant de commencer, remercier mes équipes qui ont eu qui ont donné l'occasion et l'opportunité d'avoir ce moment parce que je travaille avec toute une équipe qui travaille avec moi. Donc, en l'occurrence, Joshua Consulting de M. Venceslas aussi, et moi-même qui suis dans le business leadership, tout ce qui concerne votre développement pour votre réussite assurée dans la société. Donc, sans plus tarder, j'aimerais d'abord commencer par notre sujet, le planning qu'on va essayer de prendre. Donc, la première des choses, vous êtes en train de voir le diapo, c'est bon? Justement, pour moi, je suis en train de voir votre boîte email. Ah, ma boîte email. Ah oui. OK, un instant. Je règle ça rapidement. Euh, Là, vous êtes en train de voir ma diapo? Pas encore. Pas encore. OK. Donc, je vais arrêter la présentation et relancer, tout simplement. Donc, là, vous êtes carrément sur mon écran, mais pas sur le diapo. Là, vous êtes en train de voir? Oui. OK. Donc, rapidement, si vous avez des questions, comme je vous ai dit, vous pouvez m'arrêter. Aujourd'hui, nous allons parler sur euh, quelques principes pour devenir ce consultant de référence, ce leader dans votre sphère. La plupart d'entre vous, vous êtes des ingénieurs étudiants, mais bientôt vous serez des ingénieurs.
Ne méprisez pas là où vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes appelé à de grandes choses. Vous êtes appelé à rentrer dans des sphères qui vous dépassent même aujourd'hui, à devenir des décideurs. Voilà. Donc, déjà, avant de commencer, voilà, je vous présente le planning d'aujourd'hui. C'est quelques principes déjà de base. Tout consultant, tout leader, tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faudrait qu'on établisse des principes. Donc, sans principe, on ne peut pas continuer. Dans la vie, toute chose a été créée pour un but, comme je l'avais dit la fois dernière. Et pour chaque but, il faut des potentiels pour pouvoir atteindre ce but. Ça veut dire il faut des ressources, des talents, des skills, des soft skills, hard skills. Il faut des moyens pour pouvoir atteindre les missions, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et pour chaque mission à atteindre, il faudrait avoir des principes de base. Il faudrait avoir des principes. Donc, quelques principes, nous allons en parler rapidement. Et nous allons parler sur aussi la différence entre un leader et un directeur. Parce que c'est très important de savoir cette différence. Et cela va nous amener à mieux comprendre comment on peut devenir ce consultant de référence. Nous allons parler aussi sur les 9 conseils de leadership pour les consultants que j'ai proposés. Voilà. Les 10 habitudes des consultants de référence, les 11 caractères des consultants de référence, les valeurs morales d'un consultant de référence. Et je crois que ce qu'il faut pour tout type de projet. C'est très important. Nous allons balayer certaines choses. Samia, est-ce que vous pouvez commencer l'enregistrement? Je crois que ça a déjà commencé, n'est-ce pas, Smaïl? Merci. OK. Donc, pour quelques principes déjà, il faudrait savoir que le premier principe, c'est d'optimiser le temps et anticiper sur les éventuels changements dans le temps. Vous savez, il y a plusieurs adages qui disent le temps, c'est de l'argent. Mais je suis contre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le temps, c'est la vie. Lorsque vous êtes né, il avait une date de naissance. Et lorsque vous mourrez, il aura une certification de votre mort. Ça veut dire qu'il a une date de naissance, il a une date de la mort. Donc, le temps, c'est la vie. Chaque seconde qui passe ne reviendra plus. Chaque jour qui passe ne reviendra plus. Donc, vous devez savoir comment optimiser le temps. Donc, en réalité, lorsqu'on dit la gestion du temps, on ne peut pas contrôler le temps parce que ça passe automatiquement, mais on peut l'optimiser. Donc, c'est des principes de base que je suis en train d'apporter. Optimisez votre temps en tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, c'est très important. Vous devez optimiser votre temps. Votre temps dans la lecture, votre temps dans les recherches, votre temps en termes des distractions que vous faites, votre temps avec votre famille. Vous devez optimiser vraiment votre temps en tout ce que vous faites au jour le jour. Vous devez anticiper sur les éventuels changements dans le temps. C'est ces deux choses qui font que si vous serez leader, si vous allez réussir votre vie ou échouer, il dépendra. Le temps et le changement. Nous tous, nous avons 168 heures dans la semaine. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Le pauvre, le riche, le grand, le faible, le plus fort, le faible, le grand, le plus court, tout le monde a 168 heures. Mais c'est ce qu'ils en font qui fait la différence. Donc, il faut l'optimiser votre temps. Il faudrait le prendre au sérieux. Il faudrait vous investir dans des choses qui vont construire et bâtir votre avenir. Ça veut dire que et les séries que vous suivez, et les films que vous suivez, et les livres que vous lisez, et les compagnies que vous observez détermineront votre destination. Et bien sûr, l'éventuel changement. Vous devez comprendre que toute chose est créée pour un temps. Ça veut dire que une situation donnée qui arrive aujourd'hui passera.
C'est juste une situation temporaire. J'ai toujours dit aux gens, il ne faut jamais répondre à une situation temporaire avec une réponse permanente. Et cela veut dire que c'est comme lorsque vous passez des temps de crise comme de Covid que nous sommes en train de gérer, la pandémie, que quelqu'un se décide de se suicider, c'est de pouvoir choisir une solution permanente ou juste un simple problème temporaire. Parce que le Covid va passer, mais la personne n'y reviendra plus. Nous avons une vie. Donc, deuxième principe, c'est faites aux autres ce que vous souhaitez qu'on vous fasse. C'est très important cette base de principe. Vous devez savoir que dans la vie, ce que vous souhaiterez que les autres fassent pour vous, faites-le. Si on vous emploie dans une entreprise, ne donnez pas le peu de vous. Donnez le meilleur de vous-même comme si c'était votre propre entreprise. Mettez-vous à la charge. Donnez-vous, puisque c'est en contribuant au succès des autres que vous allez trouver votre propre succès. Donc, c'est aimer, contribuer, célébrer la réussite des autres, bannissez toute forme de jalousie, toute forme de critique, de commérage. C'est très important. C'est des principes de vie qui vont vous aider à être heureux. Et je veux vous dire que le but de cette formation, c'est que vous soyez heureux dans ce que vous faites, que vous aimez ce que vous faites, que vous soyez passionné par ce qui est autour de vous. Aussi, chaque secteur a une loi, un langage et une culture donnée. Vous devez comprendre que vous soyez dans le BTP, que vous soyez dans le génie civil, dans l'agroalimentaire, que vous soyez dans le consulting, que vous soyez dans la pêche, je ne sais pas, peu importe le secteur, le transport, la logistique, les mines, les finances, peu importe le secteur, chaque secteur a une loi, un langage, une culture donnée. La technologie, si vous prenez un développeur, il connaît des codes qui permettent de développer. Mark Zuckerberg avec Facebook, il y a des codes spécifiques qu'ils ont pu mise en place pour pouvoir le confectionner. Et cela n'est pas seulement ça. Ils sont allés déjà sur la base de certaines lois qui existaient pour pouvoir développer des langages, pour pouvoir développer des codes, pour pouvoir développer des choses. Dans la même chose pour lorsque vous prenez le tramway, la confection même du tramway, vous allez voir qu'il a l'aluminium, il a beaucoup de choses qui ont été faites. Il a des personnes qui ont sculpté des informations. À quelle température, lorsque cet aluminium est exposé à l'environnement, il n'aura pas de défaillance. À quelle température on n'aura pas, où les personnes pourront supporter l'effet de la chaleur. À quelle température, si on prend pour l'industrie, quel est le dégagement d'effet de serre que cela va produire pour l'environnement, celui qui est dans l'environnement, comment il va réguler ce problème d'effet de serre, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs stratégies qui se mettent en cours. Donc, je vous conseille, allez toujours vous documenter sur le secteur que vous aimez aujourd'hui. Si vous êtes dans le génie civil, allez vous documenter sur ce secteur pour savoir l'historique. Comment d'autres personnes ont fait. Quelle est la loi qui régit ce secteur dans votre milieu et dans votre pays? C'est très important. Et je vous assure, cela va vous conduire à pouvoir avoir des réponses rapides, des réponses immédiates aux questions des décideurs. Parce que le consultant, c'est quelqu'un qui conseille les décideurs pour prendre des décisions cruciales. C'est ça le but du consultant. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. OK. Donc, tout débute par une idée, suscitant une curiosité et une analyse de l'environnement
planifiant une stratégie et aboutissant sur un projet. Donc, tout projet que vous voyez commence par une idée. Donc, l'idée, maintenant, suscite une curiosité. C'est comme si je prends l'exemple simple. Aujourd'hui, le Covid est venu, quelqu'un a vu que, ben, il faut qu'on se protège parce que là, il faudrait que on puisse prendre des distances. Et dans le cas où on ne prendra pas de distances, quelqu'un a pensé à des bavettes. Ah bon, ok. Il faut quand même qu'on puisse trouver quelque chose qui nous protège contre les autres pour qu'il n'y ait pas de soucis. Cette curiosité l'a poussé à une analyse de l'environnement. Ben, comment est-ce qu'on peut confectionner quelque chose qui permet aux personnes de quand même mieux respirer et être à l'aise aussi dans ce qui les couvre, pour ne pas être asphyxié à l'intérieur. Donc, il a une étude du comportement, il a une étude corporelle des personnes, de l'être humain qu'ils ont eu à faire, de la respiration qu'ils ont eu à faire, donc planifier en stratégie. OK, donc, OK, nous allons confectionner. Ils ont trouvé un designer certainement qui a pu designer et ce designer est allé vers la production, donc confectionner. Maintenant, la stratégie de vente, comment est-ce que nous allons répondre? OK, il faudrait qu'on voit les gouvernements. Les gouvernements décident et cela, et c'est comme ça, au fait, nous sommes venus sur un projet. Après tout ça, c'est là que des consultants maintenant conseillent à des gouvernements, OK, nous avons besoin de ces bavettes pour pouvoir protéger tel environnement, pour pouvoir protéger le gouvernement qui maintenant emploie les moyens et autres. Et s'il n'a pas les moyens, il faudrait alors qu'il passe par tout ce qui concerne les prêts à investissement. Ces prêts, c'est les consultants encore qui interviennent. Donc, vous devez comprendre que en toute chose, il y a toujours les consultants qui seront là, que ce soit privé ou public. Donc, autre principe, tant que vous n'allez pas comprendre la source d'un problème, votre solution ou vos solutions, je m'excuse, ne seront que pour une laps de temps. C'est-à-dire que lorsque un problème surgit, et ça, je vous le dis parce que je vous vois comme des futurs chefs de projet, des futurs responsables, des futurs dirigeants, des futurs leaders de la société. Allez toujours à la source du problème. Ne vous fiez pas d'abord à l'apparence du problème. Le problème de notre génération, c'est que nous prenons les choses, nous n'allons pas vers la source, nous n'allons pas vers la fondation même du problème. C'est ça qui fait que c'est comme si vous avez un arbre, vous coupez juste l'arbre. Croyez-moi, tant que la racine est là, elle poussera encore davantage. C'est la même chose. Donc, vous devez aller vers la racine, déraciner, et le problème ne surviendra plus. Donc, à part ça, j'aimerais vous parler rapidement sur la différence entre un leader et un directeur. Il faudrait que je vous dise avant de continuer, si vous avez des questions, veuillez m'arrêter simplement, parce que nous sommes en train d'échanger. Sentez-vous libre, nous sommes en famille. OK. Donc, différence entre un leader et un directeur. Donc, ici, j'ai dit, le directeur gère, le leader innove. Le directeur gère, le leader innove. Et c'est pour cela, notre monde aujourd'hui souffre de leadership, de beaucoup de leaders, des leaders authentiques. Parce que les formations sur le leadership sont plus concentrées sur tout ce qui concerne la technicité du leadership, management, la gérance, la gestion de telles choses, de stress, la gestion d'équipe, l'aisance en communication. C'est beau tout ça. Déjà, c'est même indispensable pour être un bon leader. Mais vous devez comprendre que être un leader est au-delà de ça. C'est une personnalité, c'est une question de personne, de votre propre personne d'abord. Donc, le leader a cet atout naturel d'innovation. Le directeur est la copie, le leader est l'original. Comme je dis dans mon livre Découvrir votre identité, unicité, leadership,
vous pouvez vous enquérir. J'ai bien parlé de là. Si vous souhaitez, peu importe vos apparentes excuses, limitations, si vous souhaitez devenir l'original de vous et non la photocopie, ce livre va vous aider. Parce qu'il y a 3 exemples pratiques qui va vous conduire à comprendre qui vous êtes réellement et comment vous pouvez donner le meilleur de vous aux autres. Donc, le leader, c'est l'original. Il découvre qui il est. Le directeur maintient, le leader développe. Ça veut dire que le directeur cherche à contrôler les gens, cherche à contrôler les personnes. Mais le leader, lui, cherche à développer les personnes, à développer leur carrière, à les amener à une autre sphère. Le leader ne cherche pas les personnes qui vont le suivre. Le leader cherche d'autres personnes ordinaires qui peuvent transformer à devenir des leaders aussi. Parce que tout le monde est né pour être leader. Leader dans un domaine particulier de sa vie. Et comme je l'ai toujours dit aux gens, sur les 8,1 milliards de personnes au monde, personne n'est comme vous. Et après vous, personne ne sera comme vous. Le directeur se concentre sur les systèmes, les structures, c'est-à-dire sur l'organisation. Le leader s'intéresse aux personnes. Et comme je vous ai dit, les personnes sont plus importantes que les systèmes, que les structures aussi. Et si vous voyez, à l'inverse de ce qu'on voit dans notre monde aujourd'hui, ceux que vous appelez leaders, peut-être que ce n'est vraiment pas des leaders authentiques. Donc, le leader s'intéresse aux personnes. Le directeur compte sur la surveillance, c'est-à-dire il faudrait contrôler, gérer la personne, qu'est-ce qu'il fait. Le leader inspire confiance. Le leader fait confiance aux gens. C'est ce que je vous demande. Même dans votre relation aujourd'hui, n'attendez pas demain. Je vous parle déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 18, euh, le 18 décembre 2020. Vous êtes certainement leader dans un domaine de votre vie. Vous avez une influence sur peut-être 1, 2 personnes autour de vous. Vous devez apprendre à faire confiance aux gens. C'est vraiment important. La confiance aux gens développe en eux l'estime d'authenticité. Et vous, à votre tour, fera de vous une personne, un modèle, une référence pour les autres. Donc, le leader voit à court terme. Le directeur voit à court terme, le leader voit à long terme. Excusez-moi, je crois que j'avais. Voilà, le directeur, au fait, demande comment et le leader demande pourquoi. C'est-à-dire, le directeur, il va juste demander le comment, comment est-ce que cela s'est passé. Mais le comment ne vous donne pas la source du problème. Mais le leader, lui, demande la source du problème. Pourquoi ces choses sont faites? Pourquoi la voiture a été créée? Pourquoi l'avion existe? Pourquoi nous utilisons la monnaie bancaire que nous utilisons? Pourquoi on utilise le dirham? Vous voyez, le leader creuse pour aller chercher la source. Mais le directeur va juste voir l'apparent, l'aspect apparent. Et c'est là notre problème, au fait, dans notre société aujourd'hui. Donc, le directeur voit à court terme, le leader voit à long terme. Et lorsque je dis long terme, je ne vous parle pas de 20 ans, je ne vous parle pas de 30 ans. Qu'est-ce que vous serez si on vous présentait le micro à 80 ans? On vous disait de vous présenter. Que diriez-vous aux gens? Qu'est-ce qui sera votre résumé de votre vie? C'est ça long terme. Long terme, c'est de voir 50 ans. Quel héritage nous laissons pour les enfants de nos enfants? Avec les gaz à effet de serre, le pacte sur l'énergie en France, les diminutions de plusieurs précautions que nous avons prises. Si notre univers, si les entreprises mondiales n'arrivent pas à pouvoir réguler sur le réchauffement climatique,
nous risquons de détruire notre monde avant même la génération des enfants de nos enfants. Et qu'est-ce que nos enfants diront de nous? Qu'est-ce que les enfants de nos enfants diront de nous? Quelles seront leurs images vis-à-vis de notre personne? Et c'est ce que le leader voit. Le leader voit à long terme. Nous sommes actuellement à l'année 2020. Le leader peut voir déjà dans l'année 3000. Qu'est-ce qui peut se passer? À 2100, 2200, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le leadership. Donc, le directeur se limite au résultat. C'est-à-dire, nous voulons que tu es ici pour un résultat. Tu es ici pour un but. Et déjà, j'aimerais vous dire, aucune entreprise ne vous emploie pour que vous soyez gentil simplement. Être gentil, c'est bon. Mais vous êtes là pour gagner de l'argent. Chaque business, c'est pour gagner de l'argent. Que vous soyez analyste, que vous soyez analyste de l'environnement, ou bien financier, ou bien un enquêteur, votre but, ou que vous soyez dans la criminologie, peu importe, votre but, c'est de gagner des profits pour l'entreprise. Les gens se serviront euh, de vos rapports pour pouvoir décider sur des projets qui seront vitaux et qui généreront des profits. C'est ça votre but. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est là l'erreur de certains directeurs. Le leader va au-delà de ça. Après les résultats, le leader cherche à savoir comment est-ce que on peut fidéliser le client. Comment est-ce qu'on peut développer une autre relation à long terme avec la clientèle? Donc, le directeur imite, le leader crée. Donc, il faudrait une créativité naturelle en vous. Je ne vous dis pas qu'on est leader. Personne n'est leader, on le devient. Donc, vous devez vous donner cette créativité. Chaque chose que vous faites, apportez toujours votre touche de créativité, votre distinction, ce qui vous caractérise. Si vous êtes passionné de quelque chose, apportez toujours votre touche. C'est très important. Le directeur accepte le statu quo, le leader le remet en question. Lorsque autour de vous, vous serez en entreprise et il a la routine, chaque jour c'est la même chose, un environnement un peu plein de rancune, de colère, un environnement pas productif où les papasseries font les mêmes choses. Le directeur peut accepter, mais le leader le remet en question. Il se dit, mais comment je peux changer ça? Comment est-ce qu'on peut amener les membres à pouvoir s'unir pour travailler main dans la main? C'est très important. C'est vraiment important parce que le but du leader, n'oubliez pas, c'est les personnes. Pas d'abord le résultat. Parce que plus vous rendez heureux les personnes, je vous assure que votre projet, ce que vous faites ou votre entreprise que vous aurez demain prospérera. Le directeur fait les choses correctement. Le leader fait ce qu'il faut. En réalité, le directeur, c'est un manager. C'est bien. Et il le faut. Il faut faire les choses correctement. Mais le leader, il fait ce qu'il faut en ce sens que il se dit, c'est comme si quelqu'un, un collègue a fauté. Vous êtes dans une équipe, vous gérez une équipe ou bien vous faites partie d'une équipe et votre collègue a fauté sur des problèmes de résultats qui ont généré des manques ou bien qui ont apporté des problèmes pour l'entreprise. En réalité, le directeur peut virer ce collègue, mais le leader peut pourtant voir au-delà de ça, l'excuser, lui donner une seconde chance. Parce qu'il sait ce qu'il tire de ses collègues, il sait ce qu'il tire des potentiels de la personnalité de la personne qui est là. Ça veut dire que
il n'oublie pas ce que la personne a fait, mais il peut lui donner une seconde chance. Le leader voit au-delà. Donc, rapidement, je vous parle maintenant sur les 9 conseils de leadership pour les consultants. Est-ce que vous me suivez? Hello? Oui. Est-ce que vous avez des questions? De ma part, non. Personne n'a des questions? Je Non, continue? monsieur, c'est bon. Vous continuez. Vous pouvez continuer. OK. Donc, les 9 conseils de leadership pour les consultants. Déjà, il faut l'écoute empathique. Donc, je dirais rapidement, voilà, l'écoute empathique est très important à notre ère. Comme vous le savez, aujourd'hui, plusieurs personnes ont perdu de parents, des proches, plusieurs ont perdu leur boulot, leur emploi, plusieurs sont même sont dans une dépression comme pas possible à cause du manque financier. Plusieurs se sont même suicidés à cause de tous ces problèmes. Nous sommes en train de vraiment passer par des moments un peu extrêmement difficiles. Donc, pour le consultant qui souhaite se démarquer, la première des choses lorsque vous appelez le client, ce n'est pas le business, c'est de montrer vraiment comment est-ce qu'il se porte. C'est comme ce matin, lorsque je me suis connecté avec votre collègue Samira, nous avons échangé un tout petit peu, de comprendre un peu qu'est-ce qu'elle souhaite faire, qu'est-ce qu'elle fait. C'est de prendre un peu information pour savoir comment le client se porte, pour sa santé, pour sa famille, est-ce qu'il va bien, parce que cela, ce n'est pas de la manipulation. C'est pour cela que je vous dis, le leader, il n'est pas dans la manipulation, mais il est dans l'influence. OK? Donc, c'est de pouvoir se mettre à la place de la personne. Donc, à l'aide de la communication, tout le monde veut s'exprimer, mais les vrais leaders sont toujours occupés à écouter les besoins des autres. Alors que les clients recherchent plus d'attention et un soutien constant, les consultants doivent devenir des auditeurs empathiques pour mieux résoudre leurs problèmes. Ça veut dire que lorsqu'on vous appelle en tant que, si vous voulez être un consultant distingué, qui se démarque des autres, vous devez être à l'écoute de votre clientèle. Lorsque vous les écoutez, non seulement vous les accompagnez, vous leur donnez un soutien indéfectible, vous leur montrez que vous êtes là pour eux, pour résoudre leurs problèmes. Parce que c'est pour ça qu'ils vous ont appelé. N'oubliez surtout pas. Alors, nous avons une communication convaincante. Donc, après avoir écouté, maintenant vous pouvez parler. Donc, vous écoutez en pouvant et vous recueillez toutes les informations par rapport au client, ce qu'il veut, ses besoins. Et lorsqu'il termine de le dire, c'est le moment pour vous de prendre la parole. Donc, dans le secteur du conseil, comme vous m'avez invité pour ça aussi, parler doit suivre l'écoute et non l'inverse. Tout comme les leaders transforment les individus avec le pouvoir de leurs mots, de la même manière, un consultant devrait utiliser efficacement la parole tout en expliquant des solutions aux clients. Ces paroles devraient habiliter et inciter les décideurs à prendre des décisions cruciales. Donc, votre but, c'est de pouvoir prendre la parole, mais de pouvoir finir par des décisions cruciales. C'est pour que les décideurs puissent décider, puissent prendre des décisions cruciales pour leur entreprise, pour leur projet, pour la concrétisation de ce qu'ils avaient prévu faire, ce pourquoi ils vous avaient appelé. C'est ça votre but. Donc, après ça, il y a les actions stratégiques. Lorsque vous avez fini avec la communication, maintenant, il y a les actions stratégiques qui vous permettent de pouvoir commencer par mettre en place des plans d'action.
planning d'action. Donc, le consultant doit se concentrer sur une vue d'ensemble du projet. C'est comme un architecte. Lorsque vous voulez faire construire une maison, il a toujours déjà l'architecture de la maison. On sait déjà comment la maison va se construire dans les moindres détails. C'est pour cela, lorsque vous voyez les constructions au Maroc, vous verrez qu'on vous donne déjà l'image finale que représentera le site sur lequel on est en train de bâtir. C'est ça la stratégie, l'action stratégique. C'est de pouvoir venir vers cette image globale. Et cette image globale, lorsque vous serez consultant, vous devez présenter à des actionnaires, à des chefs d'entreprise, à des comités, executive committee. Vous allez présenter à votre patron, aux clients, au patron des clients, ainsi de suite. Donc, c'est cette image globale qu'on veut. Maintenant, dans cette image globale, comment arriver à cette image globale et aussi dans cette action stratégique. Donc, il faudra faire, pour pouvoir arriver à cette action, cette image, nous avons besoin de telle chose. Pour l'équipe, dans mon équipe, telle personne jette ci, telle personne jette ça, telle personne jette ce côté. Donc, en même temps, pour pouvoir gérer ça, ils ont besoin de certaines informations. Vous devez leur produire cette information. Bien sûr, si vous êtes chef de projet, vous devez leur produire cette information dont ils ont besoin pour pouvoir être efficaces dans leur mission. Donc, le plan d'action ici, doit être en ligne avec la vision et la stratégie pour s'assurer que l'organisation ne perd pas de vue ses objectifs à long terme. N'oubliez jamais, peu importe vos actions stratégiques, vous faites partie d'une organisation qui a ses visions, qui a une stratégie et un objectif à long terme. Donc, comme un leader, le consultant doit concevoir et se préparer aux imprévus, aux éventuels obstacles susceptibles de survenir à l'avenir. Alors, l'approche collaborative. Donc, l'approche collaborative, les consultants ne doivent pas seulement fixer des objectifs pour l'organisation des clients, ils doivent également déployer les actions, les efforts nécessaires pour faciliter la réalisation de ces objectifs. Donc, bien que le travail d'un consultant implique de conseiller les clients, il peut démontrer ses compétences en leadership en prêtant un coup de main chaque fois que nécessaire. Donc, ici, vous devez comprendre que il est vrai que vous conseillez, c'est comme dans la monétique, la banque, l'institution bancaire vous appelle, vous êtes chargé de pouvoir les installer des applications qui permettent une sorte de fluidité, une sorte de facilitation pour les transactions. Lorsque vous venez, après avoir conseillé et après avoir même mis en place certaines, votre application, le client sera toujours en contact avec vous pour toute forme de maintenance des trucs éventuels. Donc, c'est à vous d'être là pour modifier, pour protéger le client contre les hackers, pour protéger le site du client contre plusieurs choses. Voilà. Donc, c'est juste une approche collaborative qui s'étale sur le long terme. Voilà. Donc, nous avons l'inspiration. Donc, votre rôle en tant qu'un consultant qui souhaite se distinguer, vous devez présenter des études de cas concrets sur des entreprises qui se sont remises d'une période difficile en utilisant la bonne approche. J'ai mis ceci à cause du temps que nous traversons aujourd'hui, comme le Covid, comme vous le savez. Plusieurs entreprises traversent actuellement des périodes difficiles et paradoxalement, nous voyons d'autres qui prospèrent, qui se sont sortis de leur moment. Voilà. Lorsqu'il y avait la guerre de Suprême en 2007, je me rappelle à quel point il y avait eu une crise économique dans le secteur financier. Mais aujourd'hui, plusieurs entreprises qui étaient en faillite se sont remis
Comment ils l'ont fait? C'est au consultant d'aller chercher ces histoires, d'aller chercher comment est-ce qu'il pourra parler à sa clientèle pour leur redonner confiance. Parce que les décideurs, pourquoi ils viennent vers les consultants? Parce qu'ils ont peur de prendre certains risques. C'est aux consultants de leur montrer que la solution qu'ils proposent est fiable et pratique sur le terrain. Donc, cela encourage et inspire les clients et ils commencent à rechercher des domaines d'investissement potentiels où il existe une opportunité pour leur entreprise de surpasser leurs concurrents. Nous avons le caractère décisif. Donc, prendre des décisions judicieuses pendant les périodes de turbulence est une qualité de leadership à adopter par chaque consultant. Les entreprises étant de plus en plus confrontées à des situations dilématiques, les consultants doivent aider les clients à réfléchir plus courageusement et à prendre des risques calculatoires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste vous dire que en termes de gestion de crise, lorsqu'il y a la crise, votre attitude est très importante. Vous devez prendre des décisions rapides et judicieuses. J'ai toujours dit, le lion n'est pas le plus fort de la forêt. Il n'est pas le plus géant de la forêt. Il n'est pas le plus rapide de la forêt. Il n'est pas le plus élancé, je ne sais pas, le plus gros de la forêt. Mais pourtant, il est le roi de la forêt. Parce que lorsque l'éléphant, malgré sa masse, lorsque l'éléphant voit le lion, il voit un mangeur. Mais lorsque le lion voit l'éléphant, il voit quelque chose que je peux manger. C'est des attitudes différentes. Votre conception dans la vie est très importante dans chaque situation. Ça veut dire que vous êtes là pour décider dans des moments très, très sensibles. Établir des relations. Donc, le succès d'un consultant dépend très bien des relations solides avec les clients et d'un large cercle de connaissances. Ainsi, les consultants indépendants doivent établir des relations durables avec les personnes qu'ils rencontrent. Cependant, il existe une manière différente de traiter chaque individu unique, car tout le monde ne peut pas être approché en utilisant la même méthode. Et c'est vraiment important, cette base, de dire que la relation, c'est ça qui consolide votre portefeuille en tant que consultant. Donc, le but, ce n'est pas juste de pouvoir servir le client pour dire, voilà, nous avons un client, nous le servons. Non, mais c'est de pouvoir développer cette relation où il a comme un tact. C'est-à-dire, tout devient rapide. C'est comme lorsque vous voyez une équipe de football, il a tellement un développement de relation entre certains joueurs qui ne se regardent même plus pour faire la passe. Ils savent que l'autre est là. L'autre doit se placer ici. C'est ça. On établit cette relation. Et c'est très important. C'est une qualité de leadership. Donc, après, nous avons appréciant les efforts. Un consultant apprécie les efforts. C'est-à-dire, c'est un consultant qui valorise ceux avec qui il travaille. Il loue les efforts de ceux avec qui il travaille. Il célèbre les qualités de ceux avec qui il travaille. Il tire sa joie de voir les autres en train de s'accomplir dans ce qu'ils font. Donc, au fait, le travail du consultant est de transformer chaque employé en leader. Comme je l'avais dit plus haut, chaque employé, afin de constituer une main-d'œuvre satisfaite et motivée, qui peut fonctionner même en l'absence d'un mentor. Donc, c'est de responsabiliser chaque personne avec qui vous travaillez. C'est de faire d'eux pour qu'ils puissent prendre l'entreprise comme leur propre entreprise, qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans le fonctionnement de ce projet. Parce que tout projet, la réalisation de tout projet a besoin d'une équipe. Et chaque équipe est comme une équipe de football. Chaque personne est à son poste. Chaque personne a un objectif bien déterminé pour permettre le résultat. N'oubliez pas.
Donc, il faudrait que vous soyez un bon leader, un bon consultant qui apprécie l'effort des autres, qui loue l'effort des autres, qui célèbre la réussite des autres, qui aime voir les autres réussir. Croyez-moi, plus vous le faites, plus vous allez réussir et vous allez réussir de façon gigantesque. Ça, je vous le promets. Alors, nous avons l'honnêteté, l'intégrité. Je vous dirais que ici, c'est indispensable. En tant que consultant, vous devez être honnête et intègre. Vous ne devrez pas quémander pour avoir les marchés. Mais les gens viendront à vous parce qu'ils savent que vous leur direz la vérité. Beaucoup ont peur de dire la vérité aux chefs d'entreprise, à l'entreprise qui les a contactés, parce qu'ils ont peur de rater des avantages économiques. Ils ont peur de rater certaines choses. Mais justement, en réalité, c'est là que vous devrez être sincère avec eux. Votre sincérité peut vous faire perdre des marchés, mais je vous assure, vous en verrez très haut. Parce que les bonnes personnes viendront à vous. Alors, nous avons maintenant les 10 habitudes des consultants de référence qui réussissent. Si vous avez des questions, veuillez bien me le dire avant que je continue. Avez-vous des questions? Aviez-vous des questions? Samira? Je crois que non. OK. Donc, les 10 habitudes des consultants... Pardon? C'était clair. Ouais, je vous écoute. Non, j'ai dit seulement que c'était clair. C'est pourquoi on n'a pas de questions. Ah, OK. OK. 10 habitudes des consultants de référence qui réussissent. Donc, rapidement, nous allons voir ces 10 habitudes des consultants de référence qui réussissent. Vous êtes aujourd'hui ingénieur à l'EHTP et dans quelques jours, quelques temps, vous serez d'autres experts dans le monde professionnel. C'est très important que vous puissiez adopter ces habitudes. Si vous souhaitez vous distinguer, devenir des consultants leaders dans votre sphère d'activité. Donc, la première des choses, ils sont très accueillants relationnels. Les études ont montré que la plupart des commerciaux, des consultants ont des lacunes en termes de relationnel. Vous savez, je me rappelle dans les années 2014, je voulais aller j'étais allé dans une boutique pour me prendre des vêtements. J'ai été l'accueil a été tellement emblématique au point que je n'avais pas la totalité des fonds pour pouvoir prendre ce que je voulais. Mais j'avais demandé à la personne que j'allais revenir, juste à cause de l'accueil. L'accueil m'avait ébloui. C'est pour vous dire que, en tant que consultant, l'accueil est, est indispensable dans votre approche que ce soit avec les personnes avec qui vous êtes, qui sont autour de vous, votre équipe ou les clients. Donc, c'est votre première impression. Et la première impression, c'est sur ça que le client va vous juger. Donc, les consultants qui réussissent savent que leur première impression sur leur prospect conditionnera la concrétisation de leur projet et une éventuelle fidélisation. Donc, ils s'investissent donc sur le plan relationnel, sont à l'aise en société et disposent donc très bons relationnels et un contact facile avec les clients. Donc, si aujourd'hui, vous voyez que vous avez des sentiments de colère, vous avez des sentiments vous n'êtes pas trop sociable, vous êtes rancunier, vous aimez jouer à l'assaut, au solitaire, en tout temps. Déjà, commencez par changer parce que si vous voulez être un consultant de référence, il vous faudra avoir cette qualité.
Alors, ils sont authentiques. C'est des gens qui ne font pas pour plaire aux autres d'abord. Ils ne se vantent pas de leurs compétences, de leur expérience devant les prospects pour dire voilà, je suis arrivé. Non, ils se concentrent plutôt sur le projet en cours. Ils n'induisent pas les clients en erreur en faisant de fausses promesses qui ne peuvent être tenues. Faire de fausses promesses est juste une conséquence de la peur. La peur de perdre le client, la peur de ne pas avoir les personnes. Si vous mentez, ça veut dire que vous avez juste peur des personnes, de la personne à qui vous avez menti. C'est très important de corriger ça. Vous voyez, à chaque fois, je pars vers la source. Qu'est-ce qui produit ça? C'est très important. OK? Donc, vous allez vers la source, vous êtes authentique envers vous-même. Ça veut dire que vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Maintenant, vous donnez le meilleur aux autres. Leurs solutions sont réalistes, réalisables, faciles à comprendre. La fois, je me rappelle l'année passée, j'étais dans un comité de juristes euh, comité pour pouvoir juger pour un concours, voilà. Les membres du jury pour juger pour un concours où des étudiants avaient apporté un projet euh, qui concernait l'agroalimentaire, seulement qu'ils avaient pris des projets euh, je, je, de la robotique, voilà. Robotique en termes d'élevage des bovins, ainsi de suite. Et je voyais le projet. En réalité, pour pouvoir concevoir, pour la conception de ce genre de robotique, il faudrait vraiment des millions et des millions. Voilà. Et actuellement, et lorsque je voyais là où ils sont et là où on est, je sais que pour que ce projet soit réaliste et que ce projet soit réalisable aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais comme je leur ai dit, croyez-moi, ce projet sera réalisable seulement que si vous êtes déterminé, que si vous mettez votre objectif à long terme pour vous dire, nous allons le réaliser à tel moment. Et pour ça, il faudrait que nous puissions bosser, apprendre certaines méthodes, certaines acquérir certaines certifications, ressources, que ce soit financier, que ce soit humain, pour pouvoir atteindre ce genre de projet. Et je crois qu'ils vont l'atteindre un jour, voilà. Donc, c'est un peu ça, il faut que votre projet soit réaliste, réalisable et facile à comprendre. Ayez une position claire avec les chefs d'entreprise. Ne soyez pas intimidés, soyez vrai envers les personnes, soyez vous. Troisième, ils veulent que les clients réussissent. C'est ça votre but. Vous voulez que l'entreprise du client réussisse. Lorsqu'il vous contacte, ce n'est pas que vous êtes en colère contre une entreprise déjà depuis votre enfance parce qu'ils ont fait des problèmes peut-être dans votre quartier, dans votre environnement, qui a causé des dommages. Et aujourd'hui, vous êtes consultant, cette même entreprise vous appelle et vous ne voulez pas qu'ils réussissent, donc vous créez des problèmes. Non, libérez-vous de toute forme de ressentiment et souhaitez que les clients réussissent. Et aujourd'hui, je vous parlerai des clients qui sont déjà autour de vous, les amis avec qui vous traitez, les personnes avec qui vous causez. Souhaitez qu'ils réussissent. Aimez voir les autres réussir parce que votre réussite aussi en dépend. Ne soyez pas des tyrans. Ne devenez pas des personnes qui souhaitent juste être le seul qui réussit, voir les autres croupis. Donc, ces consultants font toujours un suivi avec les clients après l'achèvement du projet et sont là pour que le client les regarde en cas de besoin d'aide. Donc, ils sont toujours là pour le client. Ils sont là pour conseiller le client. Même après l'achèvement du projet, ils sont à l'écoute du client pour savoir s'il a besoin de quelque chose. J'avais pris l'exemple d'un développeur tout à l'heure, voilà, qui finit de concevoir l'application. Il faut la maintenance. Donc, après ça, et ainsi de suite.
Il y a beaucoup de choses. Normalement, ce n'est pas son rôle que la maintenance. Ça dépend maintenant des contrats signés en interne, ainsi de suite. Donc, pour quatrième, ils établissent des relations. Donc, une relation solide entre le client et le consultant est essentielle à la réussite de tout projet. Les consultants performants établissent des relations durables avec leurs clients. En conséquence, ils sont bien en mesure de connaître leurs clients et de comprendre leurs problèmes. Donc, vous devez établir cette relation, savoir comment, et lorsqu'on parle de relation, ce n'est pas juste côté affaires, côté environnement professionnel, c'est de connaître le client, comprendre ses besoins, parce que on avait déjà parlé de l'écoute empathique. Donc, ça veut dire que vous échangez déjà, vous comprenez les besoins profonds du client. Le client ne peut ne pas vous présenter ses besoins profonds, mais vous devez les discerner. C'est très important. Alors, 5, ils ne plaisent pas aux clients. Donc, les consultants qui réussissent ne croient jamais en la politique de s'il vous plaît les clients pour obtenir plus d'affaires. Ils prouvent plutôt leur valeur en fournissant des solutions opportunes qui font une réelle différence. Ils sont confiants dans leur approche. Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour quémander les affaires, mais vous êtes franc et vous donnez aux clients ce qu'il faut. Vous êtes sincère sur la réalité. Comment vous pouvez être en confiance si vous-même, vous ne détenez pas les informations qu'il faut? C'est pour cela, n'oubliez pas notre principe. Toujours chaque domaine a sa loi, à son langage et à sa culture. Donc, référez-vous à ça. Vous devez aller à la source pour comprendre les choses. Ça fait que lorsque le client vient se référer à vous, il est à l'aise parce que vous lui donnez les statistiques. Qu'est-ce qu'il faut pour tel domaine? Il sait que lorsque nous sommes au labo, dans le domaine pharmaceutique, ou bien pour tel, il faut que le produit ne dépasse pas telle température. Il faudrait que nous puissions le mettre à telle borne de choses. Donc, c'est vraiment des mécanismes. Vous devez comprendre. Parce que chaque pays est régi selon certains pourcentages, certaines statistiques de fabrication. Donc, tout ça, en tant que consultant, vous devez avoir ces informations. Ces informations peuvent ne pas être données par votre boss, votre recruteur, mais vous, en tant que consultant, vous devez les chercher. Si vous êtes passionné aujourd'hui par le génie civil, par les BTP, par l'informatique, par le maritime, plusieurs secteurs, commencez par chercher les lois qui régissent ces domaines d'activité et les personnes qui ont pu réussir dans ces domaines. Sixième, ils contestent les hypothèses du client. Parfois, les clients demandent aux consultants de faire des choses qui ne sont pas pratiques ou qui dépassent leurs capacités. Les consultants qui réussissent savent quand dire non aux clients. Peu importe que le client l'apprécie ou non, leur travail en tant que consultant consiste à faire ce qui est le mieux pour leur client. Donc, vous devez comprendre que vous avez une limite. N'oubliez pas que vous êtes en train de travailler dans une organisation qui a une vision bien claire à long terme. Donc, tout ce que vous dites aux clients, c'est selon les ressources disponibles que vous pouvez faire. Si le client vous demande de pouvoir lui fournir des documents internationaux, alors que la boîte qui vous a recruté n'a jamais eu de tels documents, vous comprenez que vous n'avez pas cette capacité de lui fournir ça. Donc, soyez simplement vrai avec le client. Bien sûr, avec la diplomatie, et ça sera l'objet d'une autre conférence après, que je ferai avec ceux qui le veulent. Voilà. Donc, 7, ils veulent voir les idées se concrétiser. Donc, des idées innovantes continuent de surgir dans l'esprit des consultants qui réussissent. N'oubliez pas, le leader innove. Donc, je me rappelle lorsque je travaillais dans les IT, dans la monétique, lorsque j'étais venu, j'ai vu que, mais dis donc, dans le digital, juste avec notre pouce, les identifications, on pouvait
fait beaucoup de choses, même dans les paiements. J'avais commencé ce projet de développement avec juste l'identification faciale, ainsi de suite. J'avais commencé par traiter ça en 2016. Nous avons eu à faire quelques études pour voir comment est-ce que même les étudiants pouvaient entrer dans les bibliothèques, aller acheter, aller faire ci, et pouvaient oublier, laisser même les cartes bancaires. C'était des innovations qui venaient en moi, voilà, pour dire que, voilà, c'est-à-dire, lorsque vous êtes dans votre domaine, il faudrait que vous puissiez innover, vous puissiez apporter votre touche. C'est très important. Ils veulent aider leurs clients à définir les bons objectifs commerciaux, les aider à conceptualiser et à transformer leurs rêves en plans d'affaires et les plans d'affaires en exécution et en réalité. Donc, le but de toute entreprise, c'est de générer du profit, c'est de concrétiser les résultats. Donc, si vous êtes, par exemple, dans les call centers, je prends cet exemple aussi, et on vous dit d'appeler des clients. Votre but n'est pas juste d'appeler pour appeler. Si vous faites de la prospection, maintenant pour les ingénieurs commerciaux, prospection à l'international, votre but n'est pas juste d'appeler pour leur parler de votre produit. Votre but, c'est de concrétiser ce que vous avez commencé. Pourquoi vous appelez? Est-ce que vous voulez vendre quelque chose ou vous voulez vendre une solution? Qu'est-ce que vous voulez vendre à ce client? Parce qu'il y a toujours l'offre et la demande. Il y a toujours l'achat et vente. C'est ça les principes que vous devez comprendre. Alors, ils aiment résoudre les problèmes commerciaux. Ça veut dire les consultants qui réussissent ne sont pas nature des résolveurs de problèmes. Solving problem. Ils passent beaucoup de temps à analyser et à expérimenter différents modèles commerciaux. Donc, il a beaucoup d'approches. C'est comme un client, lorsque dans l'une de mes expériences, des clients, par exemple, qui veulent acheter chez vous, mais qui n'ont pas la totalité des moyens, qui ne veulent pas prendre aussi des risques. Vous leur donnez des packs. Donc, ça veut dire, lorsque nous vous livrons avant la livraison, il vous faut, par exemple, nous verser le 50%. Après la livraison, il faut que vous versiez la deuxième livraison. Ça dépend de ce que vous développez. Si c'est en import-export, c'est toute autre chose. C'est dans les technologies. C'est possible même de faire des packs en termes de 4 packs, 5 packs. Tout dépend des solutions que l'entreprise veut et vous lui intégrez au fur et à mesure. Voilà. Donc, vous lui donnez des suggestions à chaque fois, vous proposez rapidement des suggestions parce que vous maîtrisez les informations, vous êtes en confiance, vous donnez des suggestions immédiates au client. Donc, ils posent des questions, donc ils n'ont pas peur parce que le but, c'est de bien comprendre ce que le client recherche. Et croyez-moi, si vous ne le comprenez pas, ça veut dire que vous avez perdu votre temps. Vous avez perdu votre énergie, vous avez perdu les ressources parce qu'il y a des équipes qui ont travaillé sur ce projet. Donc, vous devez bien cerner ce que le client recherche. Si vous ne le comprenez pas, il faut poser la question. Qu'il apprécie ou pas. Vous devez, mais bien sûr, de façon courtoise. C'est pour cela qu'on a dit, ils sont très accueillants, très relationnels. Donc, une qualité exceptionnelle des consultants qui réussissent, c'est qu'ils posent des questions. Prête attention aux détails. Ils n'ont pas peur de demander des éclaircissements en cas de doute. Ils collectent toutes les informations et données nécessaires liées au projet. Ils veulent simplement s'assurer qu'ils comprennent ce qu'on leur demande de faire. Parce que c'est à partir de là qu'ils vont le reporter au conseil d'administration. Et ce conseil d'administration qui doit décider et qui leur permettra maintenant d'engager leur affaire avec le. Donc, dixième, ils acceptent les commentaires, ils acceptent les critiques, que ce soit positif ou négatif. C'est des gens qui veulent s'améliorer, des gens qui veulent aller plus loin, des gens qui veulent se déployer davantage. C'est des personnes qui n'aiment pas le statu quo, ils voient au-delà, ils veulent
ils veulent faire de grandes choses, ils veulent s'améliorer par rapport à leur dernière expérience. Et moi, je crois que je suis en permanence dans cette quête. Lorsque je fais quelque chose et je le revois en une semaine, 2 semaines, je me dis, je pourrais faire mieux. C'est ça l'idée du consultant. N'est pas de reprendre comme une tradition, c'est comme ça on le fait ici. Non, vous devez oublier ce genre de mots. C'est comme ça qu'on le fait. La tradition n'a jamais donné de bons résultats parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, vous devez toujours être en quête de cet accomplissement de vous-même au jour le jour. Donc, maintenant, avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Non, c'est totalement vraiment clair. OK. Bon, nous passons aux 11 caractères des consultants de référence. Nous avons parlé, n'oubliez pas, sur les 10 habitudes. Maintenant, nous parlons sur les caractères, les qualités qu'il faut. Donc, première, c'est l'empathie. Ils aiment et se mettent à la place des autres. C'est vraiment indispensable. Vous devez aimer déjà vous-même et aimer les autres. C'est très important. C'est vraiment des caractères intrinsèques d'un consultant qui souhaite se distinguer et devenir un consultant de référence. Ils sont honnêtes et intègres. Donc, vous devez vous connaître et vous devez connaître votre valeur. Ça veut dire que lorsque vous êtes devant les gens, peu importe qu'il soit président, peu importe qu'il soit chef du gouvernement, peu importe qu'il soit chef d'entreprise, peu importe la catégorie de la personne, soyez confiant. N'ayez pas peur de lui. C'est ce que je vous demande. Soyez vous. Soyez jovial. Soyez naturellement jovial vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être peur. Et soyez honnête avec les personnes. Soyez intègre. Notre monde aujourd'hui souffre de beaucoup d'injustice. Les gens en ont soif de voir la justice. Soyez vous, tout simplement. La capacité à faire confiance et à responsabiliser. Aujourd'hui, nous voyons dans plusieurs secteurs ou plusieurs entreprises, plusieurs décisions qui ont du mal à être concrétisées parce que beaucoup de dirigeants conservent ou bien emmagasinent tout le process de décision sur eux-mêmes. C'est eux qui doivent donner cette décision, c'est eux. Je vous donne l'exemple de Carrefour que vous connaissez, le supermarché. L'histoire de Carrefour est que le fondateur de Carrefour, c'était quelqu'un qui n'avait pas grand moyenne au bac. Donc, il lit sa définition. Tous ceux qui avaient de 12 de moyenne jusqu'à 18 de moyenne, ce sont des bureaucrates. Et tous ceux qui avaient les 11, 10, ce sont les rebelles, comme il le dit à l'école. Voilà. Donc, il a pu prendre des gens qui étaient dans les 11, 10 de moyenne. Voilà. Ce n'est pas pour encourager les étudiants de ne pas travailler. Moi aussi, j'ai été excellent dans mes études. Donc, c'est juste sa conception. Voilà. Et il se disait que lorsque le client viendra pour négocier les produits, ces personnes seront autonomes, auront l'habileté pour pouvoir négocier avec le client sans à chaque fois revenir vers lui pour les décisions. Donc, il a pu décentraliser. Donc, lorsque les clients venaient pour dire, OK, ça, je le prends pour $1, ou bien pour $5, voilà, un produit. Le client l'une des staffs qu'il a recruté dira à ce client, bon, au fait, vous savez, le prix de conception est de $3.
Si vous pouvez juste nous permettre de pouvoir avoir aussi une marge, donnez $4 et voilà, nous vous livrons le produit. Et c'était comme ça que Carrefour avait commencé. Ils sont partis très loin parce que chaque personne qu'ils avaient recrutée était autonome dans la discussion et la négociation. Vous voyez. Donc, en tant que responsable, vous devez responsabiliser. En tant que leader, consultant, vous devez responsabiliser ceux qui sont autour de vous. Vous devez, en tant que chef de projet, vous aurez des managers, des managers de programme. Et sous des managers de programme, vous verrez euh, tout ce qui concerne les chefs de projet, voilà, et les chefs de projet maintenant qui auront des consultants, voilà, d'autres consultants, voilà. Et toutes ces personnes, ce sont des ingénieurs. Donc, vous devez comprendre que un jour, vous pouvez être à cette responsabilité. Vous devez travailler avec votre équipe. Et là où on vous met, donnez le meilleur de vous-même. Le but, ce n'est pas de devenir le chef. Le but, c'est que là où vous êtes, vous donnez le meilleur de vous-même. À ce qu'on vous a responsabilisé, faites-le de tout votre cœur. C'est très important. Donc, nous avons communicatif, collaboratif, connecté. Donc, les consultants qui réussissent sont communicatifs, collaboratifs et connectés. Ils recherchent et partagent ouvertement des informations et des connaissances. Donc, ce n'est pas des personnes qui cachent des informations, qui disent non, je ne vais pas communiquer à l'autre, parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, si vous allez dans les stages, vous verrez que nous avons ce genre de conflit dans les entreprises. Plus de 80% des entreprises, à 90% subissent ce genre de problème. Des collègues des départements qui ne veulent pas céder leurs informations aux autres. Et justement, même l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis venait de là, entre un manque d'information, de transmission d'informations, de coopération entre la CIA et le FBI. Donc, c'est ça qui a causé cet impact parce qu'ils n'étaient plus en collaboration, ils s'étaient divisés. Et tout royaume, toute organisation qui est divisée contre elle-même ira un jour à la faillite. Si vous avez des collègues et vous ne pouvez pas collaborer ensemble, si vous ne travaillez pas en unité, croyez-moi, bientôt, des frustrations vont surgir. Bientôt, il y aura des démissions, il y aura plusieurs choses qui vont se passer et la faillite peut cogner à la porte. Nous avons 5, l'énergie positive. Donc, il présente toujours une approche positive, pro-créative, proactive et bienveillante. Ils assurent de gérer votre santé, votre bien-être et votre niveau d'énergie. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à vous. Les consultants de référence s'intéressent à vous. Leur critère naturel, ils s'intéressent aux personnes, qui vous êtes. Donc, ils donnent cette énergie positive. Ils s'intéressent à votre famille. Qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous voyez un collègue qui vient le matin de mauvaise humeur? Vous posez la question, qu'est-ce qu'il a en réalité? Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Parce que plus il est à l'aise, plus ça va, plus il donnera le meilleur de lui-même. Et c'est ce que vous voulez. Et lorsque vous gagnez. Mais lorsqu'il vient et vous-même vous criez, chaque fois que vous êtes sur les nerfs, il perd, vous perdez. Parce que vous deux, vous êtes en train de perdre. Si vous trouvez le moyen de pouvoir communiquer ensemble, cela fait de vous une force. Et je disais la fois passée à une collègue qui m'avait appelé avant-hier, qui est une entrepreneuse ou bien entrepreneur, qui est en termes de partenariat avec une autre collègue. Elle me parlait sur les situations, à quel point c'est difficile actuellement de collaborer avec l'autre. Je leur ai dit simplement, il faudrait que vous asseyez, que vous redéfinissiez le thème du contrat. La première des choses. Et la seconde des choses, c'est que vous puissiez voir quel rôle que chacun peut jouer efficacement.
parce que vous devez être efficace dans votre secteur. Voilà. Donc, sixième, c'est être en confiance. Ils sont en confiance, les consultants qui réussissent. Ils sont confiants et accessibles. Ils posent des questions. Ils apprécient ce que vous voyez. Et ils louent l'efficacité de tous leurs collaborateurs. C'est ça leur critère. Donc, en tant que consultant, vous serez confronté à des situations difficiles. Vous devez défendre vos collègues, des fois. Vous devez être en mesure de pouvoir prendre des informations vitales pour le transférer à vos collaborateurs. C'est très important. Septième caractère, c'est l'engagement et la persévérance. Et je vous le dis, je sais que l'école ne nous apprend pas souvent l'échec. Mais dans la vie, mes amis, des situations viendront, vous allez parfois échouer. On ne le souhaite pas, mais vous allez parfois échouer. Ça soit parfois dur, ça soit parfois difficile. Mais je vous conseille, les consultants de référence sont des gens persévérants. Ils ont un mental d'acier, un mental très fort. C'est des gens qui n'abandonnent pas. C'est des gens qui ne se laissent pas à la solution facile, comme des suicides ou bien on abandonne. On se dit, bon, c'est que je ne suis pas appelé à ça. Non, c'est des gens qui sont engagés, c'est des gens qui sont déterminés, ils sont passionnés parce qu'ils ont une vision. C'est pour cela, leader, vous devez avoir une vision. Et c'est cette vision qui vous donne l'espoir de continuer dans votre vie. C'est cette vision qui vous permet, qui est comme un carburant, qui vous anime pour aller de l'avant. C'est très important. Donc, il faut pouvoir d'un engagement et d'un dévouement authentique. Vous imaginez combien de personnes auraient dit au frère Wright, qui ont construit l'avion, ils étaient en train de, qui sont hors de sens. Aviez-vous imaginé ça? Combien de personnes auront critiqué toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui, vous avez leur nom, allez demander leur histoire. Il n'y a personne d'entre eux qui n'a pas passé par des situations difficiles. Parce que croyez-moi, pour que le pétrole brûle, je me rappelais lorsque je faisais mes expériences à la SAMI, avant que le pétrole que vous voyez aujourd'hui devienne l'essence, devient le kérosène, devient le diesel, devient tout ça, il faudrait que cela soit chauffé à une température énorme. Donc, ça veut dire que ça a subi, le pétrole brut a subi une transformation, un raffinage. Et c'est ce raffinage que les situations difficiles vous apportent. Ça vous rend plus fort, plus solide. Donc, c'est une opportunité lorsque les situations difficiles viennent parfois. Une opportunité pour faire de vous la meilleure version de vous-même. Alors, huitième, c'est la volonté d'apprendre, désapprendre et de réapprendre. Dans la volonté d'apprendre, c'est-à-dire le leader est permanent en quête d'apprendre. Vous ne pouvez pas dire vous connaissez tout. Non, vous devez être en quête de toujours apprendre des autres, d'apprendre de lire des livres, de pouvoir comprendre comment est-ce que les choses existent, aller à la source des choses. Donc, vous devez être des lecteurs, que vous le voulez ou pas, que vous soyez consultant, passionné par les calculs. Vous devrez lire des livres qui vous permettront de pouvoir être efficace sur le terrain. C'est ça qui va vous démarquer. Ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes d'ingénieur qui fait de vous un millionnaire ou bien quelqu'un de réussi dans la vie, dans la société. Pas du tout. Et désapprendre, c'est-à-dire il a des connaissances que vous avez reçues que vous devez rejeter. Comme les histoires de l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais 90% des personnes qui meurent dans le monde meurent à cause d'un manque qui
est en rapport avec le manque financier. Donc, il a plusieurs connaissances, plusieurs dogmes religieux que vous avez emmagasiner, que vous devez d'abord rompre avec. C'est ça qui est désapprendre. Et réapprendre. Vous devez savoir que l'argent est juste un instrument qui vous permet de réaliser vos rêves, de réaliser ce pourquoi vous êtes né. Dieu vous a créé pour un but spécial. Il vous a créé pour réaliser un but sur la terre. Vous n'êtes pas là comme un hasard. Et c'est le but de cette existence. L'argent vous permet juste de l'accomplir. Donc l'argent, ce n'est pas ça qui fait le bonheur, mais l'argent est un instrument. Donc, ne critiquez plus les gens qui ont l'argent. Parce que tout ce que vous critiquez, vous êtes en train de vous disqualifier de pouvoir l'avoir. Ce n'est pas la peine de pouvoir juger les gens, les critiquer. Voilà les riches, ils font ci et les pauvres sont toujours dans la misère. Ce n'est pas ça le but. Tant que vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas aider les autres pauvres. Il faut que vous soyez riche pour aider les pauvres, n'est-ce pas? Donc, nous avons neuvième, c'est l'entrepreneuriat. Plusieurs d'entre vous seront des chefs d'entreprise de demain. Donc, la créativité et l'innovation sont d'excellents moyens de gérer les perturbations et les complexités du XXIe siècle. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs activités qui se sont surgies, plusieurs entreprises qui se sont surgies à cause de la crise du Covid, comme les livraisons en ligne, les entreprises de livraison, voilà, les applications, ainsi de suite. Il y a plusieurs secteurs qui se sont surgis, qui ont multiplié, plusieurs entreprises qui ont multiplié, plusieurs entrepreneurs qui ont fait face. TikTok qui a fait face juste dernièrement. Donc, nous avons plusieurs choses qu'on peut citer qui est un caractère de l'entrepreneur, caractère du consultant justement, caractère du consultant de référence. C'est très important. Donc, dixième, c'est l'intuitif. Donc, ils apprennent à faire confiance à leur instinct. Et comme Joseph Bezos le dit, le fondateur d'Amazon, il y a un sixième sens à vous qui est très déterminant. Lorsque vous êtes en affaire avec quelqu'un, vous ne le sentez pas. Je vous conseille d'arrêter cette affaire. Allez scruter pourquoi vous avez cette sensation. Et vous savez, c'est pour cela que j'apprécie cela beaucoup chez les femmes. Toutes les femmes, elles ont cette intuition très poussée. Très, très poussée. Elles ne savent pas pourquoi, mais elles vous diront, ah, ça, je ne sens pas. Lorsqu'elles te le disent, écoute, il faut chercher les causes maintenant, les raisons. Pourquoi ça? Et tous les leaders ont ce genre d'intuition. Ils prennent des décisions à des moments cruciaux. Et ces décisions proviennent d'une confiance à leur instinct. Donc, des recherches récentes montrent que nous pouvons résoudre les problèmes avec succès de manière intuitive. Donc, la capacité d'inspirer. Donc, les consultants de référence sont des personnes qui inspirent. C'est ça le but du leadership, influencer. Et on influence en découvrant votre don et en étant passionné de pouvoir le voir s'accomplir. L'un de mes mentors a dit, l'endroit le plus riche de la terre, ce sont les cimetières. Parce que c'est là que se sont enterrés tous les dons, les potentiels latents qui devraient enrichir notre monde, qui n'ont jamais vu le jour. Les jeunes se suicident aujourd'hui, ils ne sauront jamais ce qu'ils deviendront. Nous avons notre société, la misère, les injustices, beaucoup de choses, les rejets. Comment pouvons-nous faire pour changer cela? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ces formations pour amener
que cette génération que nous représentons, que vous représentez, deviennent des consultants de référence, des leaders qui se démarquent, des leaders qui ne reprennent pas les actions des autres, comme font les autres, mais qui changent la donne pour la génération future, la génération des enfants de nos enfants. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Aviez-vous des questions? Non, monsieur, c'est bien clair. OK. Les valeurs morales d'un consultant de référence. Donc, pour les valeurs morales, comme je dis, je vais rapidement finir ça. Voilà. Donc, il faut l'amour de soi et pour les autres, comme je l'ai dit, être toujours joyeux. Donc, si vous avez un problème de mélancolie, c'est des thèmes que nous pouvons aborder dans des conférences, parce qu'on aura le temps. Donc, cherchez toujours la paix avec tous. Déjà, il faut que je vous dise, comme principe, vous ne pouvez pas satisfaire le monde entier. Peu importe ce que vous faites, peu importe la manière dont vous êtes gentil, peu importe la manière dont vous êtes, il y a des gens qui vont vous critiquer, des gens qui vont peut-être ne pas vous aimer, mais vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Donc, le but, ce n'est pas de pouvoir changer votre état par rapport aux autres, mais soyez vous-même. Ce que vous donnez aux autres, c'est parce que vous l'êtes. Si vous n'êtes pas en joie, vous ne pouvez pas donner la joie aux autres. Si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas donner la paix aux autres. C'est très important de le savoir. Donc, vous devez cultiver votre paix intérieure. C'est pour cela que j'ai toujours dit, la source de toutes choses vient de la famille. Tous nous venons d'une famille. Donc, chaque personne que vous voyez aujourd'hui, les réactions de chaque personne proviennent de ce qui s'est passé dans sa famille, dans son environnement, les professeurs qu'il a eus depuis son enfance, les personnes, les tuteurs qu'il a eus, les mentors qu'il a eus, les vidéos qu'il a regardées, les séries qu'il a suivies, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il a grandi. Donc, vous êtes la somme de tout ça. Donc, être toujours joyeux, apprenez ça dès maintenant. Soyez joyeux. Cherchez toujours la paix avec vous. C'est très important. Lorsque vous avez, que ce soit vous qui fautez ou que ce soit des personnes qui font vis-à-vis de vous, cherchez la paix avec les personnes sans que vous ne rentrez dans des commentaires ou sans que vous changez votre humeur parce que quelqu'un est contre vous, parce que quelqu'un ne vous a pas salué aujourd'hui, parce que quelqu'un vous a dépassé sans rien vous dire ou bien qui vous a euh, qui a fait quelque chose contre vous, vous n'avez pas besoin de pouvoir être en guerre contre la personne. Non, pardonnez-lui. Pardonnez-le rapidement parce que c'est pour votre propre bien. Donc, si vous avez un problème de pardon, c'est une autre conférence qu'on peut faire pour ça. Pour que vous puissiez rejeter tout ce qui est du passé et être vous-même. C'est très important. Donc, votre but, c'est d'être original. Et l'original de vous ne se met pas en colère. Votre original est amour. Votre original aime les gens. Votre original est joyeux. Donc, si vous ne l'êtes pas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore l'original de vous. Vous êtes encore la photocopie. Et le but, c'est que vous deveniez votre original. Donc, soyez en paix. Et comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas en paix en vous-même, vous ne pouvez pas donner cette paix. Soyez patient. C'est ça les valeurs morales. La patience. Parce que la patience, c'est quelque chose qui est très important. Je me rappelle bien, j'ai eu à rater plusieurs contrats à cause de l'impatience. Parce que j'appuyais toujours. Des fois, vous devez être patient. Patient vis-à-vis de votre relation avec les autres, mais patient aussi vis-à-vis de vos relations avec vos collaborateurs, vos subalternes et les gens autour de vous. Soyez patient.
déterminer cette patience, déterminer cette habileté de toujours voir l'espoir de pouvoir concrétiser vos rêves, vos ambitions internes et personnelles, vos passions. Soyez bons envers tous. Soyez bons envers les gens. Soyez bons envers vous-même. Soyez bons envers les gens. Soyez bons envers vos parents. Soyez bons envers vos professeurs. Soyez bons envers votre société. C'est très important. Parce que le bien et le mal, vous le savez. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Soyez bons envers les gens. Soyez généreux. Ne soyez pas pingres. Développez cette caractère si vous voulez être ce consultant de référence. En réalité, les études ont montré que 70% de ce qui fait votre personnalité, dont les entreprises recherchent, c'est votre quotient émotionnel. Et lorsqu'on parle du quotient émotionnel, ça parle de ce qui est en vous, ce qui fait votre originalité. Vous, le vrai vous. Le vrai vous, ce sont vos valeurs. Ce que vous représentez. Donc, soyez généreux. La foi, soyez quelqu'un, si vous n'aimez pas Dieu, c'est très important. Tous les grands leaders sont des gens qui prient et qui méditent beaucoup. Vous devez méditer, vous devez prier, vous devez être dans ce flair de... Parce que l'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Donc vous devez nourrir l'esprit par la prière, la méditation. Vous devez nourrir votre âme par les livres, par les connaissances, par tout ce qui concerne les personnes autour de vous, les amitiés que vous êtes en train d'entretenir, votre vision, vos passions. Vous devez nourrir votre corps, bien sûr. Comme vous le savez, il y a les nutriments, ainsi de suite. Pas mon domaine. Il y a la douceur. Soyez doux. Une réponse douce calme la terreur. Si vous êtes dans une situation difficile, si vous êtes et vous voulez être un consultant de référence, vous devez savoir que ce n'est pas de crier qui change la situation, c'est de parler avec douceur qui va la changer. Si vous avez un collègue qui se met en colère contre vous, le but, ce n'est pas de pouvoir aussi crier pour dire je m'en fous de toi, de lui dire simplement pardon, excuse-moi. La maîtrise de soi, ça je l'ai remarqué chez beaucoup de mes amis. La maîtrise de soi, beaucoup de personnes n'ont pas. Si vous ne vous maîtrisez pas vous-même, comment est-ce que vous pouvez l'aider? Ce n'est pas possible. Donc le but, c'est déjà que vous-même vous puissiez être maître de vous, maître des addictions, la cigarette, l'alcool, toutes ces choses, la colère, les copains, les critiques, les commérages, les insultes, toutes ces choses, vous devez mettre de vous, mettre de votre touche, mettre de votre propre personne. C'est très important. Et c'est en cela que les autres voient une détermination en vous. Vous commencez pas à les influencer. Parce que le leader, c'est juste des personnes ordinaires qui deviennent des personnes extraordinaires. En donnant le meilleur d'eux-mêmes à l'humanité par leurs dons. On peut parler de Mère Teresa, qui a donné ses soins pour les pauvres. On peut parler de Nelson Mandela, qui a fait l'abolition de l'apartheid. On peut parler de plusieurs personnes, Martin Luther King. On peut parler de plusieurs leaders dans le monde qui ont pu nous amener aujourd'hui, qui ont pu nous influencer d'une manière ou d'une autre. Alors, donc ce qu'il faut pour tout type de projet, premièrement, si vous voyez là-bas, je l'ai bien mis du bas vers le haut parce que il vous faut vraiment un but. Ça veut dire image globale à atteindre sur le plan humain, financier, organisationnel. Il faut un but à atteindre, mais pour ce but, il faut des missions, il faut des
des ressources. C'est ça les potentiels. Il faut des talents, des compétences. Et c'est ces compétences que EHTP vous donne aujourd'hui. Oui, ces merveilleux professeurs, ces experts qui viennent vous partager leurs connaissances, qui vous permettent d'acquérir ces connaissances, d'acquérir ces savoir-faire. Hein. Et après, c'est un ensemble de stratégies, de tactiques. Si vous êtes dans la criminologie, dans la sécurité, si vous êtes dans le génie civil, peu importe votre domaine, si vous êtes dans le domaine de la santé, domaine du social, peu importe votre domaine, vous avez besoin de ces potentiels. Vous avez besoin de ces talents, de ces compétences, de ces stratégies, de ces tactiques, de ces ressources, de ces moyens, des moyens financiers aussi, pour pouvoir atteindre ces buts. Mais lorsque vous avez tout ça et vous n'avez pas de principe, vous devenez un problème pour l'humanité. C'est pour cela qu'il y a les principes, les valeurs morales et d'éthique. C'est ça qu'on a parlé sur le diapo où j'ai parlé les qualités. Donc, c'est très important. Et voilà, je suis à la fin de mon exposé. Donc, pour ceux qui étaient là la fois passée, je vous avais dit que j'ai eu à publier 4 livres pour moi. Voilà. Donc, découvrez votre identité leadership. Il y a aussi en anglais. Il a God Love Us. Il a Vaincre le coronavirus et les plus du champ de notre nation. Ces livres ont été publiés par l'édition Union européenne et Lambert Academy Publishing. C'est disponible sur Amazon, Fnac, Africa Vive, c'est publié sur plus de 85 pays aujourd'hui. Donc, voilà, je suis à la fin de mon exposé. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. J'aimerais juste dire, avant de vous laisser la parole, que les prochaines séances seront par contre pour parler de façon pratique. Envoyez-moi des cas de ce que vous souhaiterez que nous puissions développer ensemble pour que nous puissions être plus pratiques, appliquer, voilà, ce que nous avons dit ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai fini. Si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Samira? Oui, alors je crois que pour nous tous, c'était vraiment trop clair. Donc, je tiens à vous remercier pour votre temps, pour votre présence avec nous et pour vos informations qui sont vraiment trop importantes pour nous. Donc, merci. Ok. Si je peux avoir au moins un commentaire de chacun de vous aussi dans les chats, ou bien si vous pouvez m'envoyer après une compilation de commentaires sur comment vous avez vu la formation, ça sera très bien. Oui, est-ce que je peux parler? Oui, ok. Je voulais justement vous remercier parce que c'était vraiment riche et clair. C'était trop clair. J'ai appris beaucoup de choses parce qu'il y en a des choses qu'on connaît depuis toujours, mais c'est difficile de combiner toutes les valeurs morales pour être un consultant. C'est vraiment difficile. Je vois. C'est super. Et surtout la part où vous parlez de la douceur. Ouais, la douceur. C'est très important. Difficile d'être douce en travaillant dans le domaine. Ouais, c'est vrai. Vous savez, c'est pour cela que je dis il faut toujours revenir vers vous-même d'abord. Parce que la douceur, ce n'est pas juste des qualités physiques à déployer. C'est déjà vous travaillez sur votre propre personne. Et c'est pour cela que c'est découvrir votre identité leadership. Sur le net, vous allez le voir, vous pouvez le taper, vous pouvez vous en procurer. Et pour des prochaines formations, si vous voulez, nous pouvons en parler sur les valeurs morales uniquement. Consultant. Vous voyez? Et là, je vais vous parler comment est-ce que concrètement vous pouvez arriver là.
être douce dans votre manière de faire, à être joviale, à être toujours dans cette paix, à aimer les autres, à pouvoir devenir cette influence autour de vous. Vous savez, la tristesse se contamine et la joie aussi se contamine. Je comprends maintenant, oui, c'est ça. Vous avez La, raison. la tristesse se contamine comme la joie aussi se contamine. Si je me mets à rire, vous allez voir que vous tous vous allez commencer par rire. Mais lorsque vous êtes en train de rire, quelqu'un vient très triste, ça peut en même temps changer l'atmosphère là où vous êtes. Et c'est ça. Donc, pour la prochaine conférence, on peut parler sur les valeurs morales et les caractères d'un bon consultant. D'accord, merci, monsieur. Oh, c'est avec plaisir. C'est avec choix. Merci. Une autre personne? Est-ce qu'il y a d'autres? Ok, Samira, il est 17 heures. Oui. S'il n'a pas de questions, je vais devoir dire vraiment, je suis très ravi, très content de cette conférence. Et comme vous l'avez dit, nous avons enregistré cette conférence pour que cela puisse profiter à d'autres personnes, parce que la fois passée, d'autres personnes l'avaient demandé, mais on ne l'avait pas enregistré. Donc, s'il n'a pas de questions, je vous souhaite vraiment un excellent week-end, une excellente soirée. Et je reste à votre écoute pour la prochaine conférence pour que nous puissions en parler, plus sur les aspects personnels de ce consultant de référence et dans votre sphère. Je tiens encore une fois de vous remercier parce que c'était vraiment une formation très riche. Donc, merci à vous, merci pour votre présence. On a beaucoup appris. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous tous et que Dieu veille sur nous. Merci. Au moins, je vais entendre la voix des autres avant de raccrocher. Bon, Merci. ok. Merci, monsieur. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. Ok, bye bye. Ciao. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Ouais.